Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer cette pièce en une figurine qui claque vraiment. Pour cette peinture, je me suis inspiré des uniformes français de la Première Guerre mondiale, avec un bleu très clair, presque pastel. Haute blue sur toute la figurine, ça c'est pour la couche de base et les ombres. Ensuite, je le mélange avec un peu de Green Black Speed Paint pour venir assombrir les zones d'ombre. C'est simple, rapide et efficace. Au niveau des détails de base, une fois que le bleu est sec, je peins les zones noires avec du Green Black, ici principalement la mitrailleuse. Puis j'utilise ma couleur métal pour peindre la tuyauterie et toutes les parties mécaniques de la figurine, aussi comme les chaînes de mailles. Pour venir illuminer la figurine, je vais passer un brossage à sec global. Je fais un mélange avec mon bleu précédemment et un peu de blanc. L'idée ici c'est de bien viser les zones qui prennent la lumière comme les épaules et toutes les arêtes de la figurine. Pour tout ce qui est métaux et lavis, d'abord j'arrose toutes les parties métalliques avec un lavis pour faire ressortir les creux. Quand tout est bien sec, je refais un petit brossage à sec métallique sur les parties noires et les zones abîmées. C'est parfait pour simuler un genre de battle dommage. Je fais deux passages, d'abord avec un métal classique, ici mon chainmail, puis un argenté plus clair pour pousser les reflets, ici mon silver. Si le but, c'est bien faire sortir différents détails de la figurine et représenter un petit battle dommage sur la figurine. Alors là, on va entamer la partie que je préfère, les battle dommages, la partie la plus sexy. Alors, ce moment le plus fun, c'est comment tu fais. Tu prends ta mousse de blister, tu arraches un petit morceau de ta mousse, tu la trempes dans ta peinture, ici le Dryark Bark. J'essuie le surplus sur un bout de papier et je tapote sur les zones d'impact, et les angles, les bords, les plaques exposées, ce qui donne tout le vécu sur la figurine. Du coup, ça donne vraiment l'impression que ça s'est bagarré. Pour la partie du socle, je fais un brossage à sec en blanc sans trop de précision. Si le but c'est juste d'avoir une base pour notre speed paint, je passe du coup mes deux peintures sur les différentes zones de la figurine pour avoir un effet terre et un effet bois. Et ensuite je passerai un lavis global et par après il y aura la peinture à l'huile. Faire la partie lavis à l'huile et nettoyage pour donner un effet de salissure. J'utilise de la peinture du coup à l'huile diluée au spirit. Mais avant ça il faut appliquer un vernis brillant pour que le mélange glisse bien sur la figurine. Après 1 ou 2 heures de séchage ou un coup de sécheuse si t'es pressé, je nettoie les zones planes avec des petites éponges de maquillage en laissant les creux sombres. Quand tout est sec, je termine avec un vernis mat. Ici pour utiliser différents éponges de maquillage, pour les paupières, en forme d'œuf, voilà, tout va. Je trouve que c'est pas mal pour faire du nettoyage sur la peinture à l'huile. Ensuite, tout ce qui est finition est fait. Je repasse un dernier brossage à sec et métallique et argenté sur la même zone qu'avant, du coup la partie métallique. Pour ajouter un peu plus d'effet, j'utilise aussi des Valero Effects, avec mon magnifique accent anglais. Ici c'était la peinture corrosion, et le but c'est d'avoir des salissures, des taches dans les creux et l'usure sur l'arme pour donner un peu de vie à notre figurine. Pour notre deuxième effet le plus marrant de la figurine, c'est l'OSL. Je pars d'abord sur une base blanche pour appliquer mes peintures fluo, ensuite mon rouge. Quand c'est sec, je passe mon orange, et quand c'est sec, je peux revenir passer avec mon blanc sur les parties les plus exposées de du générateur. Quand c'est sec, vous pouvez passer du jaune, et quand c'est de nouveau sec, j'aurais dit au moins 4 fois, vous pouvez repasser l'orange dilué
pour atténuer le jaune et donner cet effet de chaleur que représente, on va dire, le moteur de l'armure. Et voilà, bam, vous avez votre effet qui peps. Pour tout ce qui est partie boue et salissure, comme on avait tranché, je termine avec un peu de boue Valero. J'en mets sur le socle et les pieds, puis je crée des éclaboussures avec un pinceau et un cure-dent. Pense à protéger ta figue avec un dernier vernis mat avant cette étape, pour plus de sécurité. Une fois que c'est sec, peins le bord de ton socle, et voilà, c'est fini. Alors merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. Si la vidéo t'a plu, pense à laisser un commentaire, un like et à t'abonner. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Et dis-moi en commentaire quelle figurine tu veux voir la prochaine fois. A très vite et bonne peinture à toi.